Veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe à la caméra. M11. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide des cartons aux 7, 4 et 2 minutes ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 5 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter la présentation. Bonjour, Clément Claire, professeur de marketing et de la gestion de QTL. Bonjour, Didier Cloutier, agence de la direction des pilotages de système chez Desjardins. Bonjour, Étienne Desfossés, vice-président et trésorier de la Course du Programme. Jovan Olvet, président de Course du Programme. Bonjour, je me présente, Myriam Pelzic. Je suis ici avec mes partenaires Charles-Olivier Côté ainsi que Pierre-Olivier Italien. Nous sommes fiers et contents d'être ici aujourd'hui afin de vous présenter les solutions qu'on a trouvées pour votre entreprise. Donc, on a fait une grosse étude de cas, on a ciblé les problématiques pour ensuite en extraire les solutions. Puis c'est ces solutions-là qui vont aider votre entreprise à aller de l'avant. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec l'ordre du jour. Donc, on a déjà fait de l'introduction. On va vous parler du mandat, de l'analyse interne et externe de votre entreprise, de l'objectif, de la clientèle cible, des stratégies et pour finir, la conclusion. Donc, le mandat qui nous a été donné aujourd'hui est d'augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise de Copsco de Trois-Rivières. On a fait une analyse interne et externe de votre entreprise pour pouvoir cibler les meilleures solutions qui va suivre justement les 3 stratégies ensuite. Pour commencer, les forces. Vous avez une énorme diversité dans vos livres. Vous avez des livres pour les étudiants, des romans, des magazines aussi pour pouvoir informer tous les étudiants à travers le QTR. Vous avez aussi plusieurs commandes spéciales que vous pouvez faire pour tous les étudiants qui ont besoin de quelque chose en particulier. Le lancement des promotions, les montrer, les nouveautés sont déjà affichées aussi à l'entrée de la bibliothèque. Vous avez des récompenses pour les membres aussi. Tous les prix de la Coopsco sont égaux à la concurrence. Donc, si quelqu'un a vu un prix justement ailleurs, il peut avoir le même prix chez nous. Aussi, sur place, vous avez tout. Donc, les étudiants n'ont pas besoin de se déplacer au bureau, aux stations, j'espère, pour avoir quoi que ce soit. Ils peuvent se présenter à la Coopsco et avoir tout ce qu'il y a besoin. Puis, vous faites la livraison à domicile. Par contre, vous avez des faiblesses. Votre publicité est faible. Vous avez aussi aboli le poste de marketing que vous aviez justement l'année passée. Votre site web se fait attendre, donc c'est ça, il se fait attendre. Il y a un manque de formation adéquate aussi pour tous vos employés. Donc oui, vous avez des employés pour présenter vos produits, mais n'ont peut-être pas la formation nécessaire pour les promouvoir de la meilleure façon. Et aussi, justement, il n'y a pas assez de promotion par rapport à vos produits. Pour les opportunités, tous les achats de livres usagés, c'est plus économique, justement. Écologiquement, c'est économique, et aussi pour l'argent. Ils peuvent les revendre, les étudiants qui les achètent, ils peuvent aussi les réutiliser pour leurs amis, et ainsi de suite. Le monde achète de plus en plus en ligne aussi. Vous avez un site web pour pouvoir en profiter au maximum pour pouvoir faire le plus de ventes. Il y a encore des personnes membres de la coop après avoir passé à l'université, donc c'est aussi un avantage. Il y a aussi des livres papier qui sont justement plus écologiques que son homologue électronique. Par contre, les menaces. La loi qui a été remise en question par rapport aux droits d'auteur sur tous les livres, donc nécessairement ça a apporté des problèmes. La vente de livres au Québec, elle a baissé, c'est tous les livres électroniques qui se vendent mieux, donc vos livres sont affectés par rapport à ça. La concurrence, nécessairement c'est une menace. Et aussi la connaissance de la boutique chez les familles, c'est pas nécessairement toutes les familles connaissent la boutique Coopsco. Oui, eux qui sont déjà passés à l'université la connaissent,
par contre, qui ne viennent pas, on va venir justement acheter à la Coopsco pour profiter des rabais. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est par rapport à l'analyse interne et externe qu'on a fait, c'est trouver les meilleures stratégies pour que vous puissiez faire un meilleur chiffre d'affaires l'année prochaine. Comme ça, justement, on va être capable de faire plus de ventes. Donc, pour la clientèle cible, on avait un grand bassin de clientèle cible qu'on pouvait trouver. Nous, on en a ciblé deux. Donc, Alexandre, 19 ans, qui habite à Shawinigan. Il est étudiant au cégep de Shawinigan. Il travaille à la cantine du coin près de chez lui. Il a de l'argent, mais pas trop. Faut qu'il économise. Puis il se concentre sur ses études. Fait que lui, il a acheté à la Coopsco avec des rabais. Des fois, ça pourrait faire du bien. Il est imaginatif, il est très, très créateur. Puis il aime les nouvelles technologies. Fait que lui, pour acheter en ligne, il adore ça. Fait que ça pourrait être un avantage pour lui. Et finalement, nous avons Manon, 37 ans, qui habite à Nicolet. C'est une diplômée de l'UQTR, donc elle est encore membre de la Coopsco. Elle est mariée, elle a 2 enfants. Elle travaille chez Desjardins. Elle doit économiser pour voyager parce qu'elle adore voyager, est dévouée et persévérante. Donc elle, on l'a ciblée parce qu'elle a 2 enfants, elle a déjà été membre à la Coopsco. Alors, elle pourrait venir à la Coop acheter des produits pour ses enfants qui vont à l'école, pour elle qui travaille, ses crayons, ses papiers. Tout ça. Manon doit savoir qu'elle peut encore venir dans son ancienne université pour acheter ces choses de papeterie. Donc, pour les stratégies, nous avons trouvé 3 stratégies, les meilleures stratégies. Donc, la première, c'est la Hercule, une stratégie qui punch, qui va donner vraiment du pouvoir aux clients, qui est super le fun. La deuxième, le panier plein, c'est qu'on veut vraiment que quand on arrive à la Coop, on sorte avec un panier plein d'objets qui viennent de la Coop, qu'on ait un bon inventaire, qu'on soit prêt pour la rentrée ou pour nos prochains cours. Et la numéro 1, c'est qu'on veut que la Coop soit la numéro 1 dans tous les magasins de même style. Donc, pour la stratégie 1, la Hercule, c'est choisir un produit par mois qui va être vendu au prix du détaillant. Donc, vous, au prix que vous l'achetez. Qui va attirer plusieurs clients. Ils vont faire ce produit il est pas cher, il est beaucoup moins cher qu'aux autres places, donc ils viennent, ils l'achètent. Puis ça va faire attirer la clientèle, ça surprend les gens de voir un prix aussi bas à comparer à la concurrence. Donc, aussi, nous avons les paquets de feuilles qui sont toujours au prix du détaillant. Ça, tout au long de l'année, on vend tout le temps les paquets de feuilles lignés au prix du détaillant. Comme ça, on va toujours avoir le même produit. Ensuite de ça, on va faire des promotions à la radio. Puis on sait que les étudiants prennent leur voiture souvent, puis on écoute la radio. Dans les paniers d'épicerie, on a pensé que dans les paniers d'épicerie, on a des petites pubs à l'avant pour pouvoir faire un petit graphique avec quelqu'un, faire une petite image disant que la Coopsco vend des produits à très peu coût. Comme ça réveille les gens. Tout le monde fait leur épicerie. Mamie qui a 90 ans, comme monsieur ici qui a 17 ans. Tout le monde peut faire l'épicerie, tout le monde peut voir la pub. Ici, nous avons un échéancier. Nous avons décidé qu'à chaque début de session, nous allons changer les produits, en plus d'avoir le paquet de feuilles qui est tout le temps au prix du détail. Donc en janvier, et en août, nous avons le dictionnaire qui pourrait être un choix qui vendrait au prix du détaillant. Donc février et mois de septembre, une clé USB. Tout le monde a besoin d'une clé USB en commençant une session au cégep ou à l'université. Donc ça pourrait être une bonne décision. Ensuite de ça, nous avons les crayons. Tout le monde a un paquet de crayons qui est rendu après 3 mois de cégep. On est rendu faible dans les crayons. En novembre, un chandail ou un pull, parce qu'on est en avril, de l'université ou du cégep pour pouvoir représenter vraiment qu'on a à cœur notre école. Puis je tenais à dire que dans le fond, tous les produits ils vont être entourés de produits complémentaires que le client va pouvoir acheter. Ensuite, la deuxième stratégie, ça serait le panier plein. En fait, ça serait des offres groupées. Ça, c'est des offres groupées. Que dans le fond, on achète un paquet. Nécessairement, on peut acheter, on va dire par exemple, un paquet de crayons, un paquet de feuilles. Ensuite de ça, on ajoute un livre. On peut voir justement si on achète pour 25$ plus le livre, on peut avoir un 10% de rabais sur nos 3 accessoires. Si on achète un peu plus, 50$ et plus un livre, on ne paye pas les taxes ou 15% de rabais nécessairement. C'est de ça, à 100$ plus le livre, on a 20% de rabais. Et à 150$ plus un livre, on a justement un 25% de rabais. Pourquoi justement monter ça? C'est avoir une gamme de prix. Nécessairement, on ne veut pas donner le même pourcentage de rabais à des personnes qui vont acheter seulement 25$ de choses à la Coop plus un livre.
On veut qu'ils achètent un peu plus. Vous ne vendez pas seulement des bécherelles, des feuilles, vous vendez aussi des cartouches d'encre, vous vendez des sacs, vous vendez des outils électroniques. Donc, on peut se rendre facilement à 150 $, puis un livre, tous les étudiants en ont besoin. Donc, on rajoute ça avec un complément, et on a des rabais. Ensuite de ça, des livres, justement, les étudiants en ont besoin. C'est sûr qu'on en a acheté plus qu'un. On peut simplement faire 3 livres, de 20% sur ces 3 livres, les attirer, justement. En début de session, c'est sûr et certain qu'ils vont en acheter. Ensuite de ça, on n'est pas obligé de le faire juste en magasin, on peut le faire en ligne. Pour le montrer en ligne, on fait de la promotion sur le site Internet. On fait aussi de la promotion sur les réseaux sociaux, Facebook. C'est facile de faire une belle image, coup obscur, venez profiter de nos rabais. On est, comment je pourrais dire, on laisse une supposition, on a des rabais en magasin, mais le client veut savoir c'est quoi, mais on ne donne pas tout de suite. Il arrive en magasin, il voit justement, OK, j'achète 25 $ de stock, j'ai 10% avec mon livre, parfait. J'achète plus, j'ai plus de rabais. Excellent. Ensuite de ça, on utilise encore la radio. Une petite publicité de 15 secondes, c'est bonjour, on est de la coop. On offre des rabais pour vous, les étudiants et les familles qui ont des étudiants, justement. Justement, vous venez nous voir à l'UQTR, tous les autres services que vous offrez au cégep de Shawinigan, la Flèche, les autres que vous êtes partis. Ensuite de ça, on n'oublie pas notre magasin, il faut avoir des affiches, montrer qu'il y a des rabais. Parce que c'est beau venir en magasin et puis en profiter, mais si on ne sait pas, on ne le veut pas. Et aussi, pour faire un suivi de tout ça, la caissière va utiliser un code juste pour pouvoir appliquer le rabais. Puis, comme ça, à la fin du mois, on peut savoir le nombre de fois qu'on a utilisé ce code. De cette façon-là, on est sûr de savoir si ça a été bonifié pour votre entreprise ou ça a été moins bonifié, qu'on peut ajuster justement les rabais ou les promotions par rapport à ça. Aussi, il ne faut pas oublier, les promotions, on ne peut pas les faire tout le temps, ça va coûter cher. On les fait en début de session, à août, septembre ou janvier, février. Ainsi que les étudiants, quand ils arrivent à l'école, ils connaissent la promotion, c'est le moment pour en profiter. Donc, janvier, février, on fait les pubs sur les réseaux sociaux, Facebook surtout, la radio locale, les sites web, justement, votre site web, et justement en magasin, bien sûr que tout le monde la connaisse. Ensuite, la numéro 1. En fait, plus tôt dans la présentation, on vous a parlé que votre personnel n'était pas assez formé concernant les ventes. Donc, ce qu'on avait pensé, c'est approcher un professeur de gestion pour justement aller aider ces vendeurs-là pour vendre les items. Donc, faire une bonne formation pour que le vendeur sache de quoi il parle, qu'il sache, dans le fond, tout ce qu'il y a dans le magasin. Puis, dans le fond, il y aurait plusieurs avantages. Il prendrait aussi un 15%. Non, oui, c'est ça, dans le fond, ça va être un 15% de la firme des employés qui vont avoir justement cette formation-là. Puis, ces employés-là vont être rendus des vendeurs d'exception. Puis, dans le fond, on conseille aussi d'utiliser notre ancienne stratégie qui est utiliser la stratégie le panier. Ça serait assez facile de mettre ça dans la conversation avec le client. Puis, on avait choisi 2 classes durant l'année, en fait, pour la formation. Puis, ça serait en janvier et en août. Donc, pour la conclusion, nous avons parlé des 3 meilleures stratégies. La FQ, qui était de puncher d'attirer le plus de clients possible. Ensuite de ça, qui était la panier plein que M. Pierre-Olivier a présenté ici, qui était encore une fois pour emmener la clientèle en magasin pour qu'elle achète le plus possible tout ce qu'il y a en magasin. Et finalement, la numéro 1, qui est pour avoir les meilleurs vendeurs de toute la ville, quand on va à Costco, on sait qu'on va aller chercher les meilleurs vendeurs possibles, qu'on ne se trompera pas quand on va aller là. On veut vraiment que ce soit la meilleure expérience client, que chaque client soit heureux en partant du magasin. Donc, pour finir, j'espère que vous avez apprécié notre présentation. Si vous avez besoin d'autres informations, on pourrait vous donner nos contacts si on en a besoin. Merci, premièrement. Merci de votre présentation. Je me questionnais par rapport à la stratégie à numéro 1. En fait, je vois les périodes de formation, puis je me dis, ça arrive encore en période de rentrée. Est-ce que c'est voulu? Oui, exactement. Oui. Oui, effectivement, c'est voulu en fait pour justement avoir.
Ça serait surtout. L'essentiel de la base. Ça serait rafraîchir les étudiants qui travaillent dans la coop. Peut-être si on fait une formation en juillet, c'est facile d'oublier un peu ce qu'on a appris en août. Puis quand les étudiants arrivent justement à la coop, on veut des vendeurs qui sont prêts à affronter tous les clients, qui connaissent les promotions, qui connaissent les produits qu'on peut offrir avec ces niaiseux. Tu veux un paquet de feuilles, nécessairement, tu peux dire, tu as des crayons qui sont des paquets de crayons en rabais. Tu peux aussi avoir ton surligneur. Et ainsi de suite. C'est juste être sûr que tous les clients soient au courant avec des vendeurs qui sont formés à 100%. C'est ça, puis tu sais, on commence la session en force, puis on s'entend aussi que les promotions ils vont changer au courant de l'année. Fait qu'on s'est dit qu'on allait mettre ça dans les deux extrémités. Moi, je vais vous poser une question concernant votre stratégie sur les rabais donc, que vous accordez. Si je vous dis qu'avec des rabais comme ça, on fait faillite en 3 ans, qu'est-ce que vous me répondez? On s'ajuste par la suite. C'est sûr, tu sais, on a lancé ça par rapport à un idée. On peut donner des rabais. Si les rabais sont trop importants, on peut changer d'un 10% à 5%. Je là juste le fait que les clients vont sauver de l'argent, je pense que c'est ça qui attire beaucoup de monde. Le monde aujourd'hui veut économiser, pense beaucoup à leur portefeuille, les familles aussi. Tu sais, c'est fictif nécessairement. Je sais que 25%, ça peut être énorme. Aussi, on peut le réduire à 20% facilement. C'est ça, exactement. On sacrifie, d'après moi. C'est ça serait juste pour les membres ou pour tous les clients? Tous les clients, les familles aussi, parce que les familles, c'est eux autres qui vont acheter le plus. C'est si la mère comme on avait dans notre clientèle cible, elle a 3 enfants, un enfant au cégep, un enfant secondaire, un qui est justement au primaire, elle arrive à la coop, elle va facilement monter sa facture en 150 $. Les livres, c'est pas nécessairement, elle peut acheter un petit commun, ainsi de suite. C'est sûr que le livre, c'est pas nécessaire pour tous les étudiants qui sont secondaires parce qu'elles n'achèteront peut-être pas des livres ici. On peut faire juste un package deal avec les 3 accessoires directement, puis aller chercher un label 10%. Ça peut être essentiel, puis ça va rentrer dans ce travail. 2-3 questions, peut-être aller par une, si on veut. Les outils que vous présentez au niveau de ce que vous avez la promotion, réseaux sociaux, radio locale, donc quels réseaux sociaux, quelle radio, pour qui? On avait pensé à l'application pour Facebook. Comme vous avez déjà une page Facebook, on s'est dit que sur Facebook, ça allait déjà être un petit peu plus simple. On est déjà présent. Donc, il y a ça. Ensuite, la radio locale, on avait pensé à Vosges, 94.7. On a eu hier un monsieur de la radio très, très, très gentil. Donc, pour nous, on s'est dit que si on a une conférence, si on allait rejoindre les étudiants avec une personne qui était super, super amicale, super fun, on allait pouvoir aller chercher vraiment le plus d'étudiants possible. Mais là, on vise des gens comme vous, donc vous aussi des roues. Ben, en fait, c'est quand même assez touché parce que si, mettons, je vais à la clinique centrale, c'est sûr que je vais écouter ça, tu sais. Si, mettons, je suis avec ma mère dans l'auto, c'est sûr que je vais écouter la radio. Mais ça serait vraiment... Quand vous n'avez pas le choix, si on veut, enfin, on est sous contrainte, mais votre choix personnel, ça ne sera pas forcément cette radio. Mais ça serait sur... Ben, pour nous autres, ça serait plus sur Facebook. Ouais. Fait que c'est pour ça que nous autres, on miserait beaucoup plus sur Facebook, puis les réseaux sociaux, ils mettent davantage d'argent et d'implication là-dedans. Ça, c'est ça. Aussi, les étudiants, des étudiants un peu comme moi qui, le matin, si je fais un heure d'école, on peut justement écouter la radio, c'est au courant des nouvelles. 94.7, justement, c'est des nouvelles qui entourent tout ici. Tant qu'aller écouter 96.7 Montréal, on va aller voir plus la locale. J'allais vous demander, il y a une radio sur le campus, celle-là, est-ce qu'on l'utilise ou pas? On ne savait pas. On savait pas. Non, parce que c'est pas une question piège, là, c'est juste parce que très, 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 très local, si on veut. Là. Bon, c'est sûr, elle est non quand même sur un territoire de dizaines de kilomètres, mais c'est une radio étudiante aussi principalement. Et l'autre réseau social qui est plus à la mode aujourd'hui, Instagram, est-ce que vous nous conseillez de l'utiliser ou de le laisser tomber pour l'instant? Oui, on vous conseillerait d'utiliser Instagram. Nous, on avait vu que vous allez utiliser Facebook. Quand on s'est dit Facebook, pour vous, ça va être peut-être un petit peu plus simple. Mais oui, si vous pouvez utiliser Instagram, pour l'instant, c'est un des meilleurs réseaux sociaux. Alors, oui, on peut utiliser Instagram, on va foncer sur Instagram. Pour la radio étudiante, c'est sûr et certain qu'on va l'utiliser. Ça serait une excellente idée. Tous les étudiants ont sûrement écouté la radio au moins une fois, la radio étudiante. Il y a aussi la fameuse mode des influenceurs. Donc, moi, c'est sûr que dans l'université ici, on va en avoir quelques-uns. Utiliser ces personnes-là pour faire de la promotion. Ça va être la fin de la période de questions. C'est peut-être pas seulement utiliser votre page pour Instagram, mais c'est un influenceur qui peut promouvoir tout ça. Merci.